Je te souhaite la bienvenue ici, je suis Bénédicte et je suis passionnée d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants de femmes qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat. Elles nous racontent comment elles sont devenues entrepreneurs, leurs réussites, leurs difficultés, comment elles les ont surmontées, bref, un boost de motivation, d'inspiration et des conseils concrets. Si vous aussi vous êtes entrepreneur, que parfois vous vous sentez seul et que vous avez des questionnements, des doutes, des problématiques, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je propose des événements en ligne et en présentiel pour partager, se développer, échanger via des coachings collectifs, des conférences, des ateliers. Vous y trouverez une communauté bienveillante. À très bientôt et je vous souhaite une belle écoute. C'est lorsqu'elle est à Tahiti, salariée dans le marketing, un métier qu'elle aime beaucoup, qu'Anne-Claire tombe enceinte de jumeaux. À son retour, après son congé maternité, elle ne s'y retrouve plus vraiment et en même temps, son mari lui propose de quitter Tahiti pour prévoir un projet d'expatriation. C'est alors là que sortir son blog et travailler en mode digital nomade prend tout son sens. D'autant qu'en découvrant la maternité, Anne-Claire n'a pas envie de reprendre un travail fixe avec des horaires, elle veut pouvoir adapter sa vie à ses enfants. Elle nous explique son job d'aujourd'hui, ses projets, sa façon de voir l'éducation de ses enfants, son souhait de vouloir faire l'instruction à la maison lorsque ses enfants seront à l'école et conjuguer cela avec son travail. Des sujets que l'on n'a pas souvent évoqués dans ce podcast. Anne-Claire nous partage aussi ses questionnements, ses remises en question. On se sent moins seul et ça fait du bien. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Anne-Claire. Salut Bénédicte. Bienvenue sur le podcast Brille et Pétille. Je suis ravie de t'accueillir ici. Mais je suis ravie d'être là et merci de m'avoir invitée, c'est un plaisir. Eh bien, avec grand plaisir aussi. La traditionnelle question, peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es ? Alors, je m'appelle Anne-Claire, je suis la créatrice du blog Ces petites choses dans ma vie et du podcast Petites consultes d'experts qui sont dédiés à la parentalité avec des jumeaux, parce que je suis moi-même maman de jumeaux. Et cette maternité a été une révélation pour moi. Donc, j'ai créé ce blog parce que j'avais pas beaucoup de ressources sur le sujet et notamment des partages d'expériences, parce qu'on trouve des articles, plein de choses, mais des partages d'expériences de maman, à part aller sur les réseaux sociaux, on n'en trouve pas en tapant sur Google. Donc, je me suis mise à tasser un peu tout ça et j'ai créé ce blog Ces petites choses dans ma vie sur la parentalité avec des jumeaux et nos retours d'expérience, nos joies, nos galères, nos coups de cœur, nos petites astuces, tout ça. Ouais, comme ça au quotidien, ça permet d'aider d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés finalement. Hein. C'est ça, c'est un partage. Ouais, c'est chouette. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors avant, je suis passée par plein de questionnements, tellement que j'ai continué mes études jusqu'à la thèse. D'accord. Voilà. Et des études en quoi du coup ? Voilà, marketing. Okay. Donc j'ai une thèse en sciences de gestion spécialisée dans le marketing et le comportement du consommateur que j'ai adapté à la santé publique parce que je voulais pas avoir cette casquette de capitaliste qui va influencer les gens pour leur faire acheter ce dont ils n'ont pas besoin. Donc j'ai adapté ça à la santé publique parce que j'aime bien avoir une cause à défendre. Donc voilà, et j'ai fini et du coup chargée de programme de santé pour le gouvernement, enfin l'administration polynésienne, quand je me suis expatriée à Tahiti. Oui, du coup, c'est vrai que donc tu t'es expatriée à Tahiti. Tu peux nous raconter un petit peu ça juste vite fait parce que j'aime bien les histoires où les gens partent à l'étranger, le pourquoi du comment. Enfin, voilà, thèse en main, thèse en poche, une vie sur place qui me convenait pas forcément, un questionnement encore sur qu'est-ce que j'allais faire malgré une thèse. Oui, c'est possible. Je me suis dit, bon, pour l'instant, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin, avec 6 ans de travail sur le même sujet, j'en pouvais plus. Je me suis dit, je suis même pas sûre de continuer là-dedans. Donc, j'ai besoin d'air et alors, il faut que je travaille quand même. Donc, quitte à faire un travail alimentaire, entre guillemets, autant aller au soleil et voir ce qui se passe ailleurs. Et j'ai atterri à Tahiti parce que ma maman avait été expatriée là-bas en tant qu'enseignante. Ah, d'accord. Elle avait encore des relations là-bas et qui pouvaient être un peu plus facilitant pour débarquer dans un pays qu'on connaît pas. Oui, parce que j'allais te dire justement pourquoi Tahiti. Enfin, est-ce que c'est le boulot qui t'a amené là-bas ou c'est toi qui es allé là-bas chercher le boulot, tu vois ? Ouais, aussi du coup parce que j'ai cherché dans plusieurs destinations et c'est un travail à Tahiti que j'ai trouvé.
Et ironie du sort, j'ai trouvé dans la branche de mon doctorat. C'est comme ça que du coup j'étais chef de projet en santé publique. Donc, tout ce qui est rédaction des programmes de santé, animation d'un réseau de partenaires pour mettre en place plein d'actions sociales sur du coup la prévention des addictions au début et ensuite la promotion de j'allais le dire en tahitien, la radio Titi, ils disent, c'est Ah, je la connais pas. mammographie. La mammographie. Ah oui, ok, d'accord. Octobre Rose et toutes les campagnes Octobre Rose, c'était ce qu'on faisait. J'étais, Et ça te plaisait? ouais. Ce qui me plaisait le plus, c'était le moment des campagnes. Ok. Le moment des campagnes où il y avait toutes les publicités sur lesquelles tu avais travaillé pendant des mois et des mois, les relations presse, mes premiers passages à la télé locale. Oui, parce que du coup, en tant que chargée de programme de santé et dans ce domaine-là, du coup, j'étais aussi la chargée de com. Et ben du coup, c'était moi qui parlais avec une autre dame qui parlait aussi en tahitien parce que là-bas on parlait deux langues. Et du coup, tu parles tahitien, toi? Enfin, Bon, t'as appris. je baragouine quelques mots. Mon mari parle très bien tahitien, donc des fois à la maison, il me dit quelque chose, je déduis que ça doit être ça, mais je parle pas vraiment. Non. Il y a quelques mots que je connais bien, mais Ouais. sinon non. Un petit yaorana pour dire bonjour et puis c'est tout, quoi. Tu vois, c'est pas non plus. C'est bien déjà, c'est bien, il y en a qui savent pas, enfin, qui connaissent pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, tu arrives à Tahiti, tu as ce Donc boulot qui oui, te plaît quand même finalement, malgré le fait que tu disais que tu savais pas quoi faire. complètement, ça me plaît parce que je suis dans mon élément, parce que j'ai un pouvoir aussi décisionnel. En tout Mm. cas, une force de proposition pour à l'échelle nationale du coup. Enfin, je dis nationale, c'est français, mais enfin à l'échelle Mm. de la Polynésie. Et puis c'est une cause que je défends, la prévention des addictions, la promotion de la santé finalement. Donc oui, ça me plaît. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à mettre en place. Ils sont pas forcément en retard, c'est pas ce que je dis, mais il y a, il y a plein de choses qu'ils connaissent pas quand le marketing de la santé. Mm. Ils sont encore dans les anciennes, je sais, plus maintenant, hein, mais ils étaient encore dans les anciennes façons de faire. Il faut pas faire ça, sinon tu vas mourir. Tu vois, ils étaient Ouais. plus dans une communication négative, alors qu'on sait que c'est le positif et d'autres arguments qui jouent dans les changements de comportement de santé. Donc ça aussi, ça prend du temps de changer le comportement. Déjà, dans la consommation, quand tu veux faire acheter quelque chose, mais alors pour changer un comportement que tu as depuis des années, ça prend encore plus de temps. Donc, il y a plein de stratégies à mettre en place, des comportements aussi à analyser pour être sûr d'être sur la bonne voie pour essayer de les changer. Donc tout ça, savoir un peu comment ça fonctionne tes mécanismes de prise de décision, savoir pourquoi tu agis comme ça, savoir tout ça pour pouvoir justement enrayer la cause et essayer d'initier un autre comportement en faveur de ta santé. Tout ça, moi, ça me passionne. Ouais, c'est Essayer de intéressant. tout comprendre pour dire, ah là, si je mets un truc là, ça va peut-être enrayer le mécanisme et ça va changer les choses. Tu vois, c'est ça qui me passionne en fait. Ouais, intéressant. Ah ouais, Ça doit c'est être chouette. passionnant comme travail, quoi. Ouais. Et, Ah et oui, je donc, me suis éclatée. et donc, du coup, tu restes, donc tu es encore à Tahiti, tu restes combien de temps? J'y reste. Alors, j'y suis restée un an en prévention des addictions, donc tabac, alcool, drogue, jeux même. Et ensuite, je suis restée 3 ans pour la promotion de la mammographie, donc Octobre Rose Radio Titi. Mhm. Voilà. Donc, j'ai changé un peu de domaine Ouais, entre-temps. de promotion de santé, mais j'étais toujours à la direction de la santé et c'était génial. Et du coup, au bout de ces 4 années, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, c'est surtout, hein, donc moi j'y suis allée en octobre 2017 et en mai 2020, j'apprends ma grossesse. Ah. Non mais c'est génial, hein. Ah ouais, Mais c'est là où tout bascule finalement, parce que ouais, bah oui. c'est là que, En fait, est-ce que c'est là que l'entrepreneuriat va commencer à venir dans ta tête? C'est ça? Un non, peu? il est Pas, depuis non. longtemps dans ma tête. Ah, il y Il est est déjà depuis depuis très longtemps. longtemps dans ma tête. Depuis longtemps, je pense, tiens, je pourrais mettre ça en place, je pourrais faire ça. Depuis longtemps, je pense à une entreprise. Alors, je change parfois d'orientation. Il y en a un qui reste toujours en tête, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de développer. Ça viendra, je le sais. Mais non, l'entrepreneuriat, ça fait longtemps que ça me botte parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui m'intéressent que j'arrive pas à me maintenir dans un métier et dans le salariat.
J'ai envie de toucher à plein de choses et du coup, ça fait longtemps que ça germe dans ma tête et la maternité a fait que j'ai osé en fait. Ouais. Parce que donc Parce du coup, que, ouais, du coup, tu tombes enceinte et donc tu as des jumeaux, parce que c'est ce oui, qui fait un petit peu le cœur aussi de ton métier de mon aujourd'hui, de activité en ton ce moment, oui, activité. c'est vrai. Et vas-y, raconte comment ça se passe Eh la bien, suite. je tombe enceinte, une grossesse géniale, jusqu'à une séroconversion à la toxoplasmose qui m'oblige du coup à arrêter le travail parce que j'ai une amniosynthèse qui fait que je dois rester un petit peu à la maison. Et donc, à partir de là, à partir de 6 mois de grossesse, ben, j'ai arrêté le travail. Et donc, j'ai arrêté plus qu'un congé à maternité normal. Et à mon retour du travail, à mon retour de congé maternité, pardon, donc je suis retournée en mai Un an 2021. après, quoi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Non, non, je suis partie en octobre, je crois. Pile pour Octobre Rose, donc j'ai même raté ma campagne Ah 2020. ouais. Ouais. Et à Tahiti, il faut savoir qu'on n'a pas les mêmes avantages qu'en France quand on a des jumeaux ou des multiples. On est considéré comme une maman d'unique, donc on a les mêmes congés parentaux qu'une maman d'unique. Donc je suis retournée au travail après 4 mois de congé maternité, épuisée. J'avais pas dormi depuis un petit moment parce que la maternité fait que de toute façon on est fatigué et qu'en luttant contre, on se fatigue encore plus. C'est ce que j'ai fait. Je suis revenue au travail, ça a été un accueil chaleureux mais un peu cavalier dans le sens où il s'est passé plein de choses pendant que t'étais pas là. Les filles, elles ont fait un travail formidable. Et quand je regarde, en fait, oui, c'est un très gros travail qu'elles ont fait parce qu'elles ont tout mis sous tableau pour comprendre comment je travaillais et le processus pour arriver à tout ça. Alors que moi, je l'ai dans la tête, donc je l'ai jamais fait, tu vois, j'ai pas fait une passation comme on Ouais. fait normalement Normalement. parce qu'il y a eu cette séroconversion, cette amniosynthèse d'urgence, entre guillemets. Mais du coup, oui, effectivement, elles ont fait un gros travail. Je le remets pas du tout en question, mais c'était pour comprendre et pour poser les choses. Il y a pas beaucoup qui ont avancé. Donc, Donc du coup, toi, ce du coup, retour. moi, je me suis sentie comme une nouvelle qui arrivait et à qui on disait quoi faire sur ce qu'elle savait faire. D'accord. Voilà. Ouais. Et comme quoi, c'est pas comme ça qu'on fait. Et non, en fait, regarde le tableau. Elles ont fait un travail. Il faut faire comme le tableau. Ouais, tu l'as pas Voilà, donc super. Le retour, tu l'as pas super non, bien non, vécu. je me suis pas Mm. sentie super bien dans mon boulot que j'aimais beaucoup. Je me suis sentie un peu comme une intrue qui arrivait et qui mettait son grain de sel là où il fallait pas en fait. Sans compter que moi j'aime bien compartimenter et je parlais pas forcément de ma maternité. Je partais comme si je partais aux toilettes pour aller tirer mon lait. J'avais pas besoin de dire bon bah je vais tirer mon lait, hein. Mm. Tu vois, et en fait, on m'a reproché aussi de me dire, bah, t'es maman et t'en parles pas. Eh ben, non, bah, je suis fatiguée. Déjà, je suis là, je lutte parce que Ouais. j'ai envie d'être là, mais voilà, mais non, j'en parle pas parce que je vois pas, ça sert à rien. Enfin, je Bah suis là oui. pour travailler, je suis pas là pour raconter ma vie, même si on s'entend très bien, même si on avait des très bonnes relations qu'on se voyait à l'extérieur, mais au travail, c'est le travail. J'ai toujours compartimenté, j'ai toujours une conscience professionnelle. Je suis peut-être un peu carrée, je sais pas, je parle des choses facilement, mais je parle pas pour comme ça dire, ah Oui, tiens, cette nuit, de. c'est passé ça. Ouais, on s'en Ouais. fout, en fait, tu vois. Ouais. T'es là pour bosser. Enfin, du coup, moi, je suis comme ça, mais on m'a dit, mais en fait, tu nous en parles pas. Ben Ah, non, elle te le reprochait, ouais. Bah ouais. ouais, comme Mm. un petit reproche, tu partirais au lit, on a l'impression que tu vas te cacher. Ben non, c'est juste que je le crie pas sur tous les toits, t'as pas besoin de savoir. Enfin, je sais pas, Bon, bref. Et donc du coup, Donc ouais, ce non, je retour me se suis pas passe sentie très pas. bien. Il se passe pas très bien, je me suis pas sentie dans mon univers, la fatigue n'aidant pas, évidemment. Et là, je sais que c'est un CDD. Je sais que la structure va devenir semi-public, semi-privé. Donc, avec un directeur qui arrive, un changement de structure, un recrutement, comme dans le privé. Oui, comme dans le privé, c'est ça. Et donc, moi qui me pose la question de savoir, je postule pas. Est-ce que je suis sûre d'avoir un CDI ou pas? Ouais. Est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que je veux supporter? Est-ce que ouais, je me pose plein de questions. Et là, mon mari qui me dit, moi, Tahiti, j'ai grandi là-bas, j'en ai marre, j'ai envie de partir, j'ai envie de voir autre chose. Et là, je lui dis, écoute, si on part, c'est pas pour rester en métropole, c'est pour préparer un autre projet d'expatriation. Il me dit, évidemment.
Je lui dis, ben voilà, la situation fait que c'est maintenant ou jamais en fait, parce que mon CDD arrive à la fin. Eh oui. Toi, t'en as marre. Au 31 décembre, c'est fini, on s'en va, on rentre en France, on prépare un nouveau projet d'expatriation. Et moi, je me pose déjà, donc on est en novembre, et je me prépare déjà mon blog dans ma tête. Je sais que c'est ça que je veux faire. Ouais, quand vous revenez en France pour préparer donc un autre projet de voyage, enfin d'expatriation, tu sais, enfin c'est là que tu te dis quand je suis en France, au moins je peux lancer. Enfin voilà, je recherche pas un boulot, je lance mes projets auxquels je pense depuis longtemps. Ok, Oui, d'accord. oui, parce que pendant toute la fin de mon contrat en CDD, il y a les enfants qui sont là, mes deux petits loups bébés. Il y a aussi le fait que on le sait depuis le début, on veut pas les mettre à l'école, on est plus instruction en famille. Il y a notre projet d'expatriation qui fait que je serai pas sur un même continent et du coup au même endroit. Il y a le fait que j'ai envie enfin de faire ce qui me plaît. Il y a plein de raisons pour lesquelles je choisis l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que voilà, et je me dis nomade, comment ça s'appelle Oui, digital nomade. digital nomade, ça me convient parfaitement parce que c'est la solution pour tout mener de front en fait. Donc je pense déjà à ça et je pense à ça aussi et notamment au blog parce que quand je reviens de congé maternité, j'apprends que ma voisine de bureau est enceinte de jumeaux filles-garçons aussi. Et là, on discute, on parle. Je me rends compte que ça me plaît de partager mon expérience. Je me rends compte que ça lui sert, qu'elle gagne du temps, je lui évite sûrement quelques soucis, quelques questionnements parce que je suis passée par là. Non pas de dire, voilà, j'ai fait comme ça, c'est comme ça. C'est pas ça. C'est voilà, moi, ça s'est passé comme ça. Il est possible que, voilà, c'est un échange vraiment factuel, sans conseil ni rien, mais voilà, tiens, t'as ça, au 6e mois, il y a ça. Puis regarde la boutique là-bas, elle fait 10% pour les jumeaux, donc vas-y, tu vois, des petits conseils comme ça. La solde de Tahiti qui fait une promotion quand tu achètes pour des jumeaux. Donc c'est bon à savoir. Moi, je l'ai cherché longtemps, celle-là. Donc du coup, vous rentrez en France avec ton mari et vos deux petits loups, Oui, et pour leur donc anniversaire, ouais. et donc du coup, tu décides. Oui, donc il y a cette histoire de vous voulez pas les mettre à l'école, c'est ça, hein, vous voulez faire l'école à la maison, mais Oui, même au pour tout l'instant, début. ils avaient 1 an quand on est Oui, rentré, voilà, donc c'est ce que pour j'allais l'instant, dire. Au tout début, ils c'était pas étaient petits. d'actualité, mais Ouais. ça faisait partie de ma réflexion entrepreneuriale, du coup. Entre préparer un projet d'expatriation, prévoir de faire l'école à la maison et lancer ton business, Ouais, non, mais c'est pas j'aime mal, bien quoi. faire plein de choses à la fois. Donc du coup, aujourd'hui, vas-y, parle-nous un petit peu d'aujourd'hui. Enfin, t'en as parlé vite fait. Alors oui, bah du coup aujourd'hui, déjà donc on est arrivé en janvier, en juillet, je me suis formée au copywriting parce Mhm. que je me suis dit je suis dans le marketing, j'adore écrire et plus le temps passe, plus je me dis c'est ce que j'aime écrire. Donc je me forme au copywriting, c'est-à-dire que c'est une technique de rédaction web pour emmener le lecteur, le guider petit à petit à cliquer sur le petit bouton abonnez-vous, achetez, écoutez, venez écouter le podcast de Bénédicte. Voilà, donc c'est une technique d'écriture web plus commerciale. À côté de ça, du coup, et avant de commencer à démarcher dans cet esprit-là, j'ai monté et créé mon blog. Donc c'est de la rédaction SEO, du coup, parce que je me suis spécialisée aussi en SEO, référencement Google. Donc mon blog que j'ai mis en place bien avant ma structure d'entrepreneur en copywriting. Ça va bientôt faire 1 an d'ailleurs, en novembre, ça fera 1 an que j'ai mon blog. Mon podcast qui s'est fait comme ça, vraiment comme un cheveu sur la soupe, parce que j'ai eu un super échange avec une accompagnante en périnatalité et je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Ça m'a poussé dans mes retranchements et ça m'a sorti de ma zone de confort et j'ai découvert le podcast et j'adore ça du coup. Même de l'autre côté, même en invité, j'aime bien. Voilà, donc et là, du coup, je me lance donc copywriting, rédactrice web, blogueuse, podcasteuse, et aujourd'hui, je commence une formation en coécriture. Parce que comme je te le disais, plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est écrire qui me plaît. Ok. Et je rajoute une corde à mon arc et je me forme à la coécriture. C'est de l'écriture pour une personne qui a un message fort à faire passer.
une personne qui a une expérience, un témoignage à apporter, qui a toujours voulu écrire un livre de manière générale et qui veut partager son histoire et parler de ce qu'elle a vécu et qui ne sait pas écrire, qui n'a pas en tout cas les outils pour. Donc je écris pour cette personne et puis finalement c'est elle qui a les idées, moi qui les retranscris en écriture, donc c'est de la coécriture. Ok, Voilà. ouais, c'est cool. Et donc du coup, juste pour revenir sur le blog et le podcast, c'est sur les deux, il me semble. Donc sur le blog, tu écris toi-même des fois des articles sur des sujets et parfois tu récupères les sujets des autres ou tu écris Oui. justement pour eux. Alors Ou non, c'est... oui, effectivement, le blog, j'ai tenu à ce qu'il soit participatif. Ouais, Je vais voilà. dire collectif ou collaboratif selon le mot que tout le monde préfère, enfin chacun préfère, parce que c'est vrai que participatif, ça parle pas à tout le monde. En fait, l'idée, c'est de demander à d'autres mamans de partager leur expérience. Maman ou papa d'ailleurs, ou coparents. Donc Voilà. c'est elles qui écrivent ou lui? C'est elles C'est qui eux écrivent. qui... D'accord. Et toi, C'est elles qui tu écrivent, qui refais... m'envoient leurs articles. Moi, je les mets juste en forme pour que ce D'accord. soit de la même structure que tous les articles et la même forme. Mais c'est elles qui écrivent. Elles partagent ce qu'elles ont envie de partager, les messages forts qu'elles veulent faire passer, leur expérience, qu'est-ce qui leur a été utile au moment de la grossesse, de la maternité, qu'est-ce qu'elles auraient aimé savoir, qu'est-ce qu'elles ont vécu. Et ça, ce partage d'expérience-là, en plus du mien, fait qu'on commence à avoir un site web bien fourni sur la parentalité avec des jumeaux. Parce que je reste convaincue qu'il y a ce qu'il faut sur les réseaux sociaux, mais c'est chacun dans son coin, chacun sur son compte. Et le premier réflexe qu'on a, c'est Google. Ah oui, On va oui, bah chercher oui. sur Google, on va pas aller chercher sur Instagram. Enfin, moi, je sais qu'Instagram, je l'ai depuis novembre dernier, parce que voilà. Facebook, j'en ai eu un quand je suis arrivée à Tahiti, parce que je voulais partager avec ma famille mes voyages et tout ce que je voyais. Donc, je sais que moi, les réseaux sociaux, j'en ai pas. Et il y a encore des gens qui n'ont pas de réseau social, de compte. Et que le premier réflexe qu'on a quand on a besoin d'une information, c'est qu'on tape Google. Donc, je tiens à ce que ce soit un site web et un site qui réunit toute la richesse et la diversité de nos expériences de parents jumeaux, parce que c'est là où on trouve, à travers ces récits, on a aussi des conseils, des astuces, c'est un exemple. On se dit, ah tiens, ça s'est passé comme ça pour elle. Ah, peut-être que pour moi, ça se passera autrement, mais au moins, je sais que ça c'est possible, ça se fait. Voilà. C'est du factuel, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas tu devrais faire ça, il y a pas de tout ça. C'est vraiment un récit, une histoire sur un sujet de parents, quoi. Ouais. Et du coup, comment a pris ton entourage, en l'occurrence ton mari peut-être, ou ta famille plus élargie, on Alors, va mon dire? mari, lui, il est toujours très, très confiant, très, très, je te laisse faire, je sais que tu sais ce que tu fais, je suis là, je te soutiens, je suis avec toi, fais comme tu veux, il n'y a pas de problème, prends le temps qu'il faut. Ça, Voilà, c'est mon chouette. mari, il est très, voilà, il me demande pas forcément ce que je fais, ni il me pose des questions sur ce que je fais, hein. Il n'est pas forcément très intéressé non plus. Mais il est là, il me force pas, il me dit pas, bon, va falloir que tu bosses à un moment donné, que tu gagnes un petit peu plus d'argent, tu vois, Et il me ouais. dit pas, Oui, il me dit oui. pas ça, il me dit c'est cool, c'est cool. Si c'est ça qui te plaît, fais ce qui te plaît. Ouais, ouais, ça c'est chouette. Pareil pour la formation, je me dis, tiens, je vais me rajouter une formation, t'en penses quoi? Bah, fais ce que tu veux, y a pas de problème. Et il est très, Très très, cool. Très très cool cool. avec Ouais, c'est ça. ça, cool, rassurant. Mais ça a été le cas pendant ma grossesse, c'était le cas pendant les premiers temps avec bébé, quand ils étaient tous les deux bébés. Ouais, c'est chouette. Et donc du coup, vous voyez, pour en revenir à toute cette organisation familiale, comment tu gères en fait ce boulot d'entrepreneur et tes enfants que tu récupères, il me semble, l'après-midi, enfin que tu les Oui, as voilà, j'ai l'après-midi. tenu, j'ai tenu à ne pas les mettre toute la journée en garderie. euh, parce que j'ai un peu souffert les premiers temps avec mon retour au travail de les laisser 11 heures en garderie. Mhm. Donc je les récupère, je les avais le matin 1 heure, je les habillais, je les récupérais le soir 1 heure, je les couchais et voilà. Ah bah c'est vrai que je les voyais beaucoup la nuit aussi. Mais c'était pas pareil, c'était Ouais, pas, voilà. Mais c'est vrai que les laisser 11 heures en garderie, je voyais pas, j'avais cet attachement que j'avais besoin de vivre aussi, parce qu'on parle d'attachement des bébés, mais il y a aussi le nôtre de maman, que moi j'avais besoin encore d'assouvir, je l'avais pas complètement vécu.
en 4 mois, tu imagines que, voilà, surtout qu'ils sont 2, donc t'es un peu divisé, même si tu fais le maximum, mais t'es quand même divisé. Donc, et j'avais mal vécu ça, donc j'ai vraiment tenu à les mettre que le matin à la garderie pour avoir du temps de qualité avec eux, parce que c'est aussi pour ça que j'ai envie d'être entrepreneur, c'est pour profiter d'eux. J'ai tellement attendu pour être enfin maman, j'ai été maman à 38 ans. Donc c'est pas pour les laisser après. Voilà. Je m'adapte. Écoute, je fais à mon rythme, à leur rythme aussi. Je les mets à la garderie le matin, je les récupère à midi, on mange ensemble. La sieste, en général, eh ben, ils la font encore. J'ai de la chance, ils ont 2 ans et demi, ils la font encore. Donc soit je peaufine ce que j'ai fait le matin, soit je finis parce que des fois je finis pas. Et puis l'après-midi c'est complètement pour eux. Le soir, quand je suis pas trop fatiguée, je travaille encore un peu. Et puis je vais à mon rythme, tranquillement, sans m'imposer des délais irraisonnables et intenables, parce que sinon je croule sous le stress et le travail que je ne fais pas, du coup, puisque c'est pas des objectifs raisonnables. Donc pour l'instant, je vais à mon rythme. Je sais très bien qu'avec notre ambition de les mettre en instruction en famille, il va falloir que je change tout ça, que je leur apprenne à respecter mon temps de travail. Il y a plein de choses qui vont être changer et que je vais devoir mettre en place. J'essaie de les habituer là, tu vois, quand ils se réveillent de la sieste, je suis encore un petit peu en train de travailler, donc je dis restez là, je travaille encore, et puis après on goûte. Ouais. J'essaie de petit à petit de les habituer à ce qu'ils me voient aussi en train de travailler, parce qu'ils ne me voient jamais en train de travailler finalement. Bah oui, bah oui. Ils se rendent pas compte. Papa, il part le matin au travail, ok, mais moi, je suis là, je les amène à la garderie, et quand ils sont à la garderie, ils voient pas que je travaille. Oui. Ah Donc, ouais. du coup, j'essaie de les habituer aussi à ce qu'ils me voient travailler et qu'ils comprennent que c'est mon temps de travail, que ça n'empêche pas que je suis quand même un peu là pour eux. Mais c'est vrai qu'à 2 ans et demi, c'est un peu difficile de comprendre. Mais petit à petit, je sème des graines, tu vois, pour ça. Et le jour où j'en aurai vraiment besoin, je sais que ce sera bon. Et du coup, là, vous avez donc un projet d'expatriation ou pas trop pour l'instant? Si, on a déjà fait les demandes, on attend les retours. Ok, On attend d'accord. les retours, voilà, c'est long. Après, on est fermé à aucune autre destination. Pour l'instant, on en a une en tête, mais ça peut très bien être du jour au lendemain. Au jour au lendemain, on se dit, bah tiens, il y a une opportunité, je sais pas, en Finlande, au Groenland, hop, bah go, allez hop. Tu vois, on est très ouvert sur la destination. Et là, tu peux dire où ou pas? Là, on a misé sur le Canada. D'accord. Ok. On a misé sur le Canada parce que bah, ça a changé complètement des îles. Mon mari il n'est pas du tout du genre à aimer la chaleur, trop de chaleur, paradoxalement. Oui. Ouais. Ah oui, non, mais l'hiver ici, il est en t-shirt et short. Hein. Et tout le monde, en plus avec les gros tatouages tahitiens, tu sais, du coup, tout le monde le regarde dans la rue. Mais voilà, lui, il aime bien le frais, le froid, donc on s'est dit, bon, allez, go. On se dit, c'est tranquille, il y a des paysages magnifiques, donc on verra. Du coup, toi, tu prévois de continuer donc ton activité de cette même manière-là. Enfin, je veux Oui, dire, ça changera pas. Enfin, vous ferez de l'école à la maison. Enfin, bref, tout oui, se bah, en fera. fait, l'idée de l'école à la maison, c'est surtout de faire du unschooling, ça s'appelle. Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment se profiter des occasions du quotidien pour apprendre quelque chose sans forcément sortir les cahiers, les stylos. Évidemment, il va y avoir l'écriture. Je sais qu'il y aurait forcément des moments où il faudrait leur apprendre à écrire, à lire. C'est pas, voilà. Mais dans la majorité des cas, c'est le quotidien qui fera qu'ils apprennent ce qu'ils ont envie d'apprendre sur le moment pour justement conserver un peu cette envie d'apprendre euh, innée et naturelle chez un enfant finalement. Tu vois, là, hier, on allait dans un musée, ils ont découvert, ils comprennent pas, je le sais, mais c'est des petites graines qui sont quand même là. Et ils ont découvert les fouilles archéologiques, les hommes préhistoriques. Alors, il y avait en plus une mâchoire de dinosaures, ils étaient à fond. Ils étaient à fond. Puis, en plus, de plus en plus, maintenant, dans les musées, ils font des efforts pédagogiques pour les enfants. Mm. Donc là, il y avait des petits Playmobil en plus à côté pour montrer des situations qu'ils n'avaient pas pu réunir en pierre ou en fossile ou quoi. Donc, ils avaient fait un mix de Playmobil et de vraies pièces d'archéologie. Donc, ils étaient super contents. Mais on en a encore reparlé avant de dormir et ce matin. Ouais.
Non, mais c'est bien, c'est une belle. Enfin, je trouve ça chouette. Après, c'est vrai que c'est pas juste ne pas les mettre à l'école et attendre qu'ils fassent quelque chose. Il faut leur proposer des activités. Il faut toujours être dans la force de proposition, leur faire découvrir des choses tout le temps. Voilà, c'est pas ne rien faire et se dire si on va au parc, ils vont apprendre des choses sur les fleurs. C'est pas ça, hein. C'est vraiment provoquer ces situations d'apprentissage et Ouais, de pour être découverte. proactif et prévoir des trucs, des sorties, Oui, voilà, voilà, voilà. toujours être en action. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est bien, hein, moi, je sais que je le ferai pas, mais Oui, c'est vrai, j'entends beaucoup de ça, ouais, c'est vrai. Oui, mais je te cache pas que des fois, je me dis, mais comment je vais faire pour travailler, du coup? Je me pose la question, mais en fait, il suffit je pense que je vais leur apprendre, tout simplement. ouais, ouais, c'est ce que Enfin, j'allais dire. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que c'est peut-être enfin, un rythme à prendre, leur expliquer que maman doit travailler tant d'heures ou je sais pas, à tel moment, ouais, leur donner des repères visuels, ouais, leur ouais, dire, ouais, non, voilà, mais quand l'aiguille est là, c'est que bah, c'est pas votre heure, c'est la mienne. oui, voilà, c'est ça. Je pense que tout s'apprend. Après, je suis peut-être naïve, je verrai sur le tas. C'est l'année prochaine, donc on se refait un podcast l'année prochaine. Rien ne coûte d'essayer et de voir ce que ça donne et voilà Oui, quoi. oui, 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 complètement. Mais c'est vrai que dans notre façon de vivre avec l'expatriation, et dès qu'on en a fini une, on part ailleurs et on a envie de bouger, je me dis que l'école, ça va les faire changer souvent, c'est pas très stable, c'est pas... Et puis j'aime bien cette idée d'apprendre avec les choses de la vie, en fonction de ce qu'on vit, en fonction de tout ce qui se passe, plutôt que d'être assis pendant des heures sur une chaise. À 3 ans, je trouve ça un peu difficile pour un enfant, ouais. Donc voilà. En tout cas pour la maternelle, on va faire comme ça. Et puis si eux me demandent d'aller au CP, ben on envisagera la question. Oui, On oui, oui. verra. On verra. Je suis pas fermée, mais c'est vrai que je suis pas forcément pour non plus. Et pour revenir au côté entrepreneurial, s'il y avait une chose que tu pourrais nous partager, une petite erreur que tu as commise ou quelque chose que tu aurais pu éviter, ça serait quoi? Pour l'instant, depuis le chemin que tu parcours dans cette voie-là. Ben, en fait, je pense pas que ce soit des erreurs, Mm. mais c'est vrai que j'ai souvent fait marche arrière en fait. J'ai voulu faire ça, puis après je me suis dit, ah non, finalement, c'est pas ça. Donc je me repose encore des questions, je me remets en question tout le temps. Je me dis, est-ce que je vais me former là? Et en fait, je me rends compte que comme pour le copywriting, j'aime ça, mais c'est pas ce qui me prend et ce qui C'est ce m'emporte, en fait, tu qui vois. t'anime vraiment, ouais. C'est la rédaction avec de la valeur ajoutée, un message, une mise en lumière que j'ai envie d'écrire que j'ai envie de faire avec mon écriture. C'est pas forcément de la vente, même si je sais très bien faire. Mais voilà, donc du coup, je fais des petites marches arrière, des petites remises au point, je me re-questionne. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une discussion avec une amie aussi entrepreneur qui a cette même façon de faire et qui se remet tout le temps en question et qui se dit bon voilà maintenant je fais ça, je suis retournée dans le salariat mais je veux quand même continuer ce que j'avais commencé en entrepreneuriat. Qu'est-ce que si j'étais pas payée, qu'est-ce que je voudrais faire vraiment vraiment qui m'anime, voilà, c'est toutes ces questions que je me pose et que je pense que tout entrepreneur se pose tous les jours en fait finalement. Mais je dirais presque que peut-être par cette manière de fonctionner, tu construis vraiment ton projet et tes bases et ce vers quoi tu veux aller, quoi. Tu vois, tu vas Bah lancer oui, un truc. certainement, certainement aussi. En fait, je dis que c'est une erreur parce que des fois, j'ai l'impression de faire fausse route et de me lancer à la tête baissée dans un truc qui finalement va pas me convenir. Mais en fait, non, pas du tout. C'est pour ça que tu me parles d'une erreur, mais je te dis, c'est pas forcément une erreur. Ça fait partie d'un Un chemin, ça fait apprentissage, partie quoi. d'un, voilà. Et puis, tant qu'on n'a pas testé, on peut pas savoir. Après, je dis pas qu'il faut tout tester, hein, mais Ouais. ce que je veux dire par là, c'est que même si on se rend compte que c'est pas vraiment ça, il y a quand même quelque chose qu'on peut garder de ça et rebondir pour aller vers autre chose et que ça fait partie du chemin et que c'est pas forcément un échec et une perte de temps. Ouais. Ah ouais, non mais ça c'est sûr, c'est sûr. Et franchement, et je pense que vraiment ça t'amène entre guillemets toutes ces sorties de route, je sais pas, des trucs que tu lances et que tu te dis non, tu te lances un peu enfin, tête baissée, oh trop bien, et puis en fait tu dis oh non mince. Ben en fait ouais vraiment c'est pour te
voilà, c'est pour aller C'est vraiment. me Ouais, recadrer, ouais. ouais, peut-être, ouais, je sais pas, peut-être. Oui, puis encore une fois, c'est pas un non catégorique, parce que si je me suis lancée là-dedans, c'est qu'il y avait forcément quelque chose qui me plaisait. Donc, je Ouais, vais garder quelque chose de ça. Ça me fait quand même encore un petit truc à moi ouais, qui va me permettre peut-être d'appréhender une chose différemment parce que j'ai eu cette expérience avant. complètement. Donc voilà, c'est ça aussi que voilà, c'est des fois on croit que c'est des erreurs et des fausses routes ou des sorties de route comme tu dis, mais en Ouais, fait ce n'est peut-être pas forcément en réfléchissant bien et en se posant les bonnes questions, c'est pas forcément une sortie de route, c'est juste une façon de ouais, d'aller d'apprendre et de. voilà, c'est ça, d'aller c'est une pierre qu'on a sautée qu'on aurait pu contourner mais qu'on a sauté et qui va nous servir parce on a appris à sauter finalement. Ouais, complètement, complètement. C'est quoi ta plus grande satisfaction depuis que tu as pris ce chemin entrepreneurial? Ah, c'est de me lever tous les matins en me disant que je vais faire quelque chose qui me plaît. De me lever le matin, de me dire, allez, je me mets au boulot, mais c'est pas, oh non, je vais me mettre au boulot, c'est, ah vite, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et ça me porte. Ouais, c'est Ça me chouette. porte, c'est vraiment satisfaisant parce qu'en fait, j'ai pas l'impression de travailler. Mon mari, hier, il m'a dit, t'as fait quoi aujourd'hui? J'allais lui dire, ben, j'allais lui dire rien, mais en fait, non. Je dis, ben, j'ai bossé. Et j'ai bossé, en fait, toute la journée. J'ai bossé parce que c'est toute la journée dans ta tête. Mais c'est pas une souffrance ni une charge, en fait. Oui, c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir, même si tu as la tête qui éclate parce que justement, tu as cette remise en question de est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que est-ce que c'est ça que je veux vraiment faire? Et puis tu as aussi ce truc de dire ah, il faut que je fasse ça, faut pas que j'oublie de faire ça, il faut pas que j'oublie. Et en fait, même des fois, je crois qu'on en parlait un jour, c'est que des fois, je me lève la nuit, le soir avant de m'endormir, je pense. Des fois, je me lève pour noter des choses. Mm. C'est du non-stop et c'est pas faut apprendre aussi à lâcher, hein, mais ce que j'arrive à faire parfois. Mais c'est vrai que c'est tellement prenant, plaisant qu'on pense à plein de choses. On a des idées toute la journée, toute la nuit. C'est voilà, et Ouais. c'est satisfaisant. C'est parce que c'est grisant en fait. C'est du 24-24, quoi. Et Ouais, franchement, mais quand tu fais quelque chose qui te porte, en fait, c'est grisant, c'est plus un plaisir que voilà. Et après, quand je suis avec mes enfants, ben je suis avec les enfants et j'y pense pas. Je suis pleinement avec eux et parce que j'ai bouclé ce que j'avais à boucler dans la journée. Et même si j'ai pas bouclé, je me dis bah j'aurai demain pour faire et s'il faut, je travaillerai un peu plus le soir pour boucler parce que c'est comme ça que j'ai choisi de le faire. Donc et d'ailleurs, est-ce que ce passage à l'entrepreneuriat, ça t'a appris des choses sur toi ou sur au niveau développement personnel, par exemple, ou sur ta façon de travailler, sur ta façon d'être? ça a confirmé certaines choses. Comme je sais pas si c'est une capacité ou un frein, mais avoir la tête de partout et finalement aller dans tous les sens voilà, ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait que j'apprenne à me poser aussi parfois sur un truc après un autre, mais évidemment comme ça fuse et du coup j'ai 3 carnets devant moi et 3 carnets qui correspondent à quelque chose. Ah oui, ça, bon. Et puis il y a des fois je me dis bon, pose-toi, fais ça d'abord parce que c'est important et voilà, ça apprend à prioriser. Et qu'est-ce que ça m'apprend? Oui, c'est vrai que ça apprend pas mal de choses en termes de relationnel. Et plus on avance, plus on se dit, ah, en fait, je suis capable de faire ça. Ah, en fait, je sais faire ça. En fait, je croyais que j'étais timide, mais peut-être pas autant. Ou peut-être je pense être réservée, mais je parle volontiers, tu vois. Je pensais, voilà. Et ça a conforté par contre mon aversion pour le démarchage. J'ai vraiment du mal, voilà, j'ai vraiment du mal, mais je le fais. Je le fais, j'essaie de trouver des petites tactiques, méthodes pour que ça passe pas en démarchage. Dans ma tête, en tout cas, j'essaie de me tromper moi-même. Mais voilà, je me rends compte que finalement, je le fais tous les jours de démarcher. Quand je vais parler aux mamans, en leur disant, tiens, regarde, j'ai créé un blog, est-ce que ça te dit de partager ton expérience? Et je lui présente tous les atouts, tous les bons côtés. Finalement, c'est du démarchage. Ouais, ouais, carrément. Mais voilà, mais c'est un sujet qui me porte. Donc voilà, le démarchage, finalement, je dis que j'ai une aversion au démarchage, mais c'est en fonction de ce que tu vends. Oui, oui, bah oui, Voilà. complètement. Ouais, Et ouais. voilà, donc tu vois, ça m'a appris ça. Ouais, bah c'est bien, c'est Ça vachement m'a bien. appris mais plein de choses, des a priori que j'avais qui finalement, au final, enfin, en les pratiquant, tu te dis, ben non en fait, ou ben oui, carrément, je vais faire comme autrement. Bon, bah c'est chouette en tout cas.
Ouais, mais c'est enrichissant, c'est grisant, c'est enrichissant et sur toi-même, tu t'apprends énormément. Il y a plein de choses. Bon, après, c'est plus des choses plus intimes aussi. Il y a des choses un peu plus personnelles que tu apprends. Mais voilà, je pense qu'on peut le rapprocher de la maternité. Dans certains points, pas en tout, hein. Oui, Mais en oui. certains points, c'est prenant, c'est un projet que tu portes, donc tu l'aimes forcément. C'est Bah, voilà. souvent, quand on dit que c'est un deuxième ou troisième ou bref, quatrième ou Oui, cinquième bébé, c'est c'est vrai, c'est ce que peut-être j'allais pas dire. pour rien. Il y a plein d'entrepreneurs qui disent, voilà, bah, en fait, c'est ça mon troisième bébé, ou mon premier, Ouais. mon deuxième, j'en sais rien, mais c'est ça mon bébé, c'est je développe ça, et voilà. Mais c'est, voilà, c'est un peu un exercice assez prenant et assez gratifiant. Même si on n'arrive pas de suite, il y a un chemin long, la mise en route est difficile. Je pense rémunération. Parce que finalement, quand tu as mis un truc, tu te mets en route au travail facilement. Après, récolter les fruits de ton travail, c'est un peu long. Mais c'est chouette. Personnellement, c'est chouette. Ouais. Et comment tu te vois dans quelques années? Mettons, par exemple, allez, 3 ans. Pareil, ailleurs. Bah oui, travailler toujours sur mon ordinateur, là où le vent me mène et avec mes enfants à côté. Et mon mari, évidemment. Ah, bah, trop Voilà, et bien. toujours kiffer autant mon boulot, écrire, écrire, écrire. Sortir un carnet à la moindre évocation de quelque chose, ou voilà. Oui, je suis un peu fleur bleue des fois. C'est complètement parfois antithétique à la casquette de marketeuse, mais On peut pas toujours être, tu vois, il faut un peu de sentimental là-dedans, hein. voilà. Ouais, bah alors là, j'en ai à revendre. J'ai l'impression que j'ai encore mes hormones de grossesse. Tu sais, des fois, je pleure pour rien. Ah non, mais en plus, j'allais dire avec les témoignages là, que tu publies ou dans tes podcasts et tout. Enfin, bah, d'ailleurs, j'en avais lu un. Enfin, j'en ai lu plusieurs, mais il y en a un qui m'avait, enfin, ça m'avait vraiment l'article. Sur un Raconter parcours son PMA, accouchement, je c'était crois. Oui, super. voilà, je crois que c'était ça. Et Ouais. ça, enfin, c'était hyper touchant, quoi. Enfin, donc Ouais, j'imagine que ouais. toi, quand tu entends ou quand tu reçois des articles et que tu les lis Ah ben et il y a tout, des fois oui ça me prend. Là le prochain qui va apparaître là c'est vendredi. Il y en a un sur l'allaitement et puis celui d'après c'est sur les jumelles et leur RGO. ouais. Et ce témoignage là ça m'a révoltée. Ah Ça ouais. m'a révoltée, ouais, c'est parce que elle soulève un problème fondamental qui est que le RGO n'est pas comment on dit? J'en perds mes mots, tu vois. C'est pas reconnu, voilà, comme une maladie chronique. Ah ouais. Et du Ah, coup, pourtant, on en entend c'est de plus en plus parler en plus, quoi. oui, Enfin, c'est ça mais là, enfin, l'article est assez poignant et du coup, oui, cet article-là, il m'a touché. Il y en a plein d'autres hein, qui m'ont touché, mais c'est vrai que. Et puis, ce que j'aime dans ces témoignages, c'est que c'est de la sincérité, c'est écrit avec le cœur. Des fois, c'est jeté juste comme ça sur un papier. Enfin, juste, j'ai envie de dire, même pas juste, mais c'est tout ce qu'il y a en elle, en fait, c'est écrit, c'est retranscrit dans cette plume et c'est pour ça que je change aucun texte. Des fois, je le retravaille un petit peu pour le référencement, pour que, bah, que oui, ce ça se soit trouve plus reconnu par facile. Google et que ça se trouve plus facilement. Mais je change quelques mots, juste les mots-clés, en fait. C'est tout. Ouais. Ouais, ouais. Il y a des témoignages, ouais, et c'est ça que j'aime sur mon blog, c'est que c'est du vécu et de l'émotionnel, et ça parle forcément plus qu'un article d'un docteur ou d'un gynécologue qui est très compétent dans son métier, c'est ce que je dis pas. Mais voilà, il n'y a pas cette émotion qui est derrière et que tu ressens parce que c'est ce qui sort du cœur des mamans, en fait. Ouais, complètement. Rien à voir. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui vont écouter cet épisode et qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'osent pas, ou dans l'entrepreneuriat, ou dans d'autres, d'autres peut-être activités ou dans d'autres sujets. Quel conseil? Bah, que parfois il vaut mieux pas trop réfléchir. Il vaut mieux pas trop se poser de questions et se lancer. Voilà, moi, pour tout dire, je me suis lancée et j'ai pas de revenus, donc c'est difficile, mais je me suis lancée quand même parce que ça fait partie d'un objectif de vie aussi.
Donc des fois, selon pourquoi, les raisons pour lesquelles on veut se lancer, font que faut pas trop se poser de questions et foncer. Ouais. Parce que un travail qui est fait avec le cœur, parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas pour faire quelque chose qui nous plaît pas. Donc un travail qui est fait avec le cœur finira forcément par payer, et voire plus que si c'est fait comme ça parce qu'on se dit j'en ai marre d'avoir un patron. Et d'ailleurs, plus rationnellement, on va dire, est-ce que tu te donnes un délai, par exemple, est-ce que tu te dis peut-être qu'un jour je repartirai dans le salariat parce que j'ai pas réussi à... Figure-toi que ça m'a traversé l'esprit à un moment donné où c'était un petit peu difficile sur les fins de mois. Ouais, Je me suis dit, non, mais là, quitte à prendre un mi-temps, il faut que je retourne dans le salariat, le temps que ça prenne, en fait. Mais non, parce que mon objectif de vie, c'est de pas laisser mes enfants trop mm. En en garderie, enfin, collectivité, ouais. et non. Et mon mari a la même attente que moi pour eux. Il veut pas les laisser trop avec les autres. Donc on les garde pour nous. Et du coup, tu te donnes peut-être un délai ou pas forcément pour l'instant, tu vas à ton Alors, rythme. pour mon blog, je me donne pas de délai parce que Oui, ça voilà. Ouais. ouais, Pour mon travail, oui, il faut qu'avant la fin de l'année, voire janvier, je commence à avoir une rémunération, ouais, sinon je vais m'épuiser et sans rien faire. Enfin, mais oui, faut se donner des délais aussi. Et puis les délais, c'est pas que pour se dire sinon on est foutu, on peut plus faire ce qu'on aime, c'est pour avancer. Sans objectif, on n'avance pas en c'est ce que fait. j'allais dire. J'allais dire, c'est un peu, c'est se donner des objectifs. Enfin, c'est ce qu'on dit souvent, hein, se donner des objectifs à quotidien, à la semaine, au mois, à l'année. Enfin, peu importe, on s'en fiche. Ouais, Mais ouais, ouais. c'est pour avoir un but, même si forcément on les atteint pas toujours comme on voudrait ou voilà. Mais c'est au moins avoir Une ligne directrice. une directrice, quoi, parce que Oui, oui, en dehors de l'aspect financier, il faut se donner des objectifs en se disant, ah bah tiens. Et puis de toute façon, dans l'entrepreneuriat, tu as plein de projets qui fusent dans ta tête tout le temps. mm, Donc t'as toujours, tu dis, ah, si je mettais ça en place, donc finalement, comme c'est un nouveau projet, même si c'est en accord avec ce que tu fais, eh ben, ça te travaille, tu essaies de trouver des solutions pour mettre en place, et paf, tu as un nouvel objectif qui apparaît, en plus des autres, donc tu croules sous le travail. Mais c'est plaisant, voilà, c'est comme ça. Moi, je pense que c'est ça l'entrepreneuriat. ouais. Ah ouais, non, non, mais je suis d'accord avec toi. Si tu te revoyais au début de ton aventure, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, sachant ce que tu entreprends aujourd'hui, par exemple, je sais pas, est-ce que au tout début, quand tu as commencé, tu avais toujours dans la tête l'idée d'être entrepreneur, de faire tes projets, mais quand tu as commencé à la fin de Tahiti, par exemple, En fait, je vais remonter même plus loin, tu vois, parce que je suis passée par des phases où je voulais faire des cosmétiques à base de miel. J'ai voulu faire plein de choses. Je voulais faire des projets de création. Je voulais faire plein de choses. Et en fait, je pense que à celle-là, je lui dirais, écoute, laisse la vie te mener là où elle va te mener, parce qu'en fait, c'est des opportunités de vie qui font que tu arrives là où tu es. mm, Et tu peux avoir plein d'idées que tu concrétiseras peut-être un jour ou pas. Les idées, ça fait partie de la vie aussi, et c'est ce qui te fait avancer. Mais si tu as des idées que tu n'arrives pas à concrétiser, c'est peut-être parce que c'est pas le moment. Et je fais partie de ces personnes qui font confiance en les choses de la vie. Donc, laisse-toi guider sans ne rien faire. Hein. C'est parce que je dis, va pas t'asseoir sur ton canapé et ne fais rien et t'attends que ça vienne. C'est pas ça. Hein. Mais fais ce que tu as envie de faire dans la vie. Si c'est du salariat, c'est du salariat. Tu gardes toujours tes convictions en tête, et un jour, il y a ça viendra. l'opportunité qui va se créer forcément. C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure en off, qu'on se disait que voilà, on peut retrouver des écrits qu'on avait fait il y a quelques années en se notant des idées et se dire ah, C'est mais ça. déjà cette année-là, j'avais déjà cette idée-là. Ah, waouh! Mais c'est juste que c'était peut-être pas le moment. Il y avait besoin d'une maturation de projet ou Oui, et puis la vie que tu avais à cette époque-là ne te permettait hmm, peut-être pas de complètement. faire ça, et que voilà. Moi, je sais que je dis souvent cette phrase, et je pense que c'est un de mes leitmotifs, c'est que la vie a beaucoup plus d'imagination que nous, et qu'il y a forcément quelque chose qui se passera un jour pour t'emmener où tu dois être, ou voilà. Ouais.
sans être sûr jamais que c'est là où tu dois être. C'est ça la beauté Oui, du truc, en fait. c'est un peu l'inconnu, mais pas trop, un peu, pas trop. Ouais, tu sais que la vie te mène quelque part. C'est soit tu fais confiance en la vie, soit tu luttes et tu dis non, moi j'ai peur ou je préfère la sécurité, voilà. Mais moi, je fais partie de ces personnes qui se laissent un peu porter. J'ai Ouais. toujours fait ça. C'est pour ça que j'ai fini mes études à 35 ans. Ouais. J'ai pris mon temps, j'ai fait des pauses, j'y suis retournée, j'ai fait un doctorat Ouais. et finalement, voilà. Mais tout ça, c'est des expériences qui me servent aujourd'hui dans mon Oui. entrepreneuriat. C'est des leçons que j'ai apprises qui font qui je suis aujourd'hui et comment je travaille aujourd'hui. Et c'est ça, en fait. C'est la vie, c'est la vie. L'entrepreneuriat, ça fait partie de ta vie. Ta vie de famille, ta vie d'adulte, ta vie de femme, de maman, de tout. Tu nous as dit une citation, on arrive à la dernière question. Tu nous as dit une citation, donc ça fait une bonne transition à cette question. Est-ce que tu as un mantra qui te motive au quotidien, une phrase? Donc il y a celle-là, est-ce que... Il y a celle-là et celle que j'aime beaucoup, c'est si tu veux, tu peux. Ouais. Si tu veux vraiment, tu peux, vraiment. Écoute, Anne-Claire, c'était un plaisir de t'écouter dans cette vie remplie, j'ai envie de dire, remplie des enfants, de projets, de famille et de projets entrepreneuriaux. Franchement, c'était vraiment chouette d'échanger avec toi. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tous ces projets, que ça fonctionne pour le Canada ou ailleurs. Oui, c'est ça. Voilà. Là où la vie me mènera, hein, tu sais. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, j'étais ravie d'être avec toi, d'avoir cet échange. C'était super sympa. Et merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur mon entrepreneuriat parce qu'à travers cette expérience, bah, ça me pose un peu dans ma ligne directrice, comme on disait. Tu vois, le fait de le poser quelque part, d'en parler, de mettre des mots dessus, on se dit, mais oui, en fait, c'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs, ça c'est, je fais une petite aparté vite fait, mais c'est hyper important d'en parler. Bon, on est toujours un peu mitigé sur le fait d'en parler parce que quand on a des idées, il y a des gens qui comprennent pas toujours ce qu'on a envie de dire et tout ça, mais en même temps, ou alors en tout cas, il faut en parler aux bonnes personnes qui peuvent être constructives. Mais des fois, le fait d'en parler à voix haute, ça permet, ou de l'écrire aussi, ça permet de structurer, de mieux voir son projet. Voilà. C'est vrai. Et une dernière chose, le fait d'en parler, de l'écrire, on peut, effectivement, mais avoir un entourage aussi entrepreneurial, c'est important. Oui. Moi, je sais que je parle souvent avec soit des accompagnantes en parentalité, soit des professionnels de la rédaction SEO. J'ai adhéré à un groupe de mamans entrepreneurs pour justement échanger. Donc, ça aide aussi à, comme tu dis, à parler, à poser et à recevoir. Parce que quand on est seul devant son ordinateur, on donne. Et après, non, mais c'est ça. Mais voilà, mais on n'a pas de recul du coup. Et le fait de se dire, tiens, je prends un moment pour aller échanger avec d'autres, ça nous donne aussi ce recul nécessaire pour avancer. Oui, tout à fait. Sans parler des conseils et des choses que les autres ont vécues, ont à partager aussi. Bah écoute, merci beaucoup, Anne-Claire. Merci à toi. Merci Bénédicte, c'était un réel plaisir. Je te remercie pour ton écoute et si tu as aimé cette interview, je t'invite à t'abonner pour être prévenu lors de la sortie d'un nouvel épisode. Et je te dis à très bientôt.